tu parlais des réactions des élèves. Justement, est-ce que tu peux nous dire quel retour ils les ont exprimés? Donc ce projet artistique et historique, je pense, moi je suis encore en lien avec beaucoup d'élèves de ce projet qui a été fait il y a 8 ans. Et c'est quand ils reviennent au collège, c'est ça dont ils parlent. Essentiellement. Pas que, évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui les a profondément marqués. En fait, alors, bien sûr, parce qu'il y a eu et je pense, oui, parce qu'il y a eu de la création artistique et que ça permet aux élèves de s'exprimer, en fait, de dire là où le travail d'histoire est peut-être parfois plus austère, plus compliqué. L'art, c'est vraiment, pour moi, une expression qui fait que pour ces élèves-là, ils ont participé à un projet et chacun a mis sa pierre à l'édifice. C'est intéressant ce retour au bout de 8 ans, parce que finalement, quand on est enseignant, souvent on se pose la question des traces que laisse notre enseignement, les traces que laissent nos gestes professionnels. Tu te rappelles ce qu'a dit Mohamed? Et après je te laisse parler. Il a dit, donc Mohamed, élève réfugié syrien, ayant fait du théâtre en Syrie, pour lequel c'était important. Mais à la fin, il nous a remerciés et il a dit, eh bien moi j'ai envie d'écrire maintenant sur mon histoire. Et ça m'a ce projet, et on l'a revu il n'y a pas longtemps, Mohamed, au mémorial de la Shoah, là, vraiment très très récemment. Didier, vous vouliez dire quelque chose sur le retour des élèves, puisque Claire vous laisse la parole. Mais oui, mais je ne sais pas exactement. J'avais une révélation. Je ne crois pas. Non. Non, mais je voulais vous remercier précisément que nous-mêmes, puisque au bout de 8 ans, il s'agit. Donc là, en l'occurrence, qu'on ait fait ce retour sur nous-mêmes, enfin pour mettre des mots. Là aussi, parce qu'il ne convient pas de faire une espèce de bilan comme ça qui permet de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais pas du tout. Mais précisément, arriver à mettre des mots, c'est-à-dire aussi pour nous, finalement, comprendre mieux ce qu'on a fait. Enfin, tout simplement, quoi. Enfin, parce qu'on le faisait. Sans trop savoir de quoi il s'agissait. Enfin, moi je vois par exemple sur les projets qui étaient articulés tous autour d'une biographie, le plus émouvant pour moi, c'était le premier. Et non pas parce que les autres étaient décevants, c'est pas ça je veux dire, mais parce que le premier précisément, nous n'avions pas du tout de garde-fous, nous n'avions pas du tout de règles, de méthodes, et donc on y allait un petit peu tous azimuts, sans contrainte et enfin avec beaucoup d'inquiétude finalement, enfin quand même, savoir exactement sur quoi ça débouchait. Après, on savait que ça pouvait déboucher sur quelque chose puisqu'on l'avait fait l'année précédente. Donc pour les projets suivants, c'était plus balisé. Le projet, il s'est inventé avec chacun et les élèves aussi. C'est-à-dire que nous, on a mis OK, on va écrire la biographie d'Yankel Fenster-Schad, on a quelques archives, on va recevoir Ida, etc. Mais tout était à faire. Oui. Et le projet, c'est tous ces élèves qui proposent des choses. Voilà, oui. Et le cadre, et ça, c'est génial. Alors, c'est vrai, dans les autres projets, on laisse quand même une grande liberté, mais peut-être que là, ne sachant pas où on allait, on avait encore une plus grande liberté. Et ça, c'était magnifique. C'est magnifique. Oui. Et alors, après, rappelle-toi, lorsque effectivement il y avait, on l'évoquait tout à l'heure, enfin, cette personne qui était d'un seul coup empêchée, enfin, voilà. Donc on se dit, mais de toute façon, c'est pas gênant. Enfin, c'est pas gênant, si, ça l'était, mais effectivement, c'était intéressant. Et on se disait, mais ça fait rien, on va parler de ça. De toute façon, l'année dernière, nous sommes parvenus à un résultat, bon ou mauvais, c'est pas la question, mais je veux dire, à quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, cette fois-ci, on va y arriver aussi. Avec cette difficulté supplémentaire, il suffit de la mettre en scène et de montrer cette recherche vaine, qui n'est peut-être pas si vaine que ça, finalement, mais enfin, cette recherche comme ça, un peu, voilà, à la recherche de traces qui se dérobaient, d'un témoignage qui, finalement, n'était plus là, enfin le pied n'avait pas de prise, enfin bon. Mais finalement on ne doutait pas, alors que la première année c'est là où on doutait le plus, et donc
et donc c'est ça, c'est finalement cette espèce de doute qui ne nous a pas quittés pendant toute l'année, qui était formidable, quoi. Enfin, Oui, 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 mais complètement. Et on est né quand même avec ce projet l'idée d'une mémoire vivante. Voilà, Hein. oui, oui. De l'idée que cette mémoire, Voilà. c'était ces jeunes qui allaient la Voilà. constituer Voilà. par l'art, par et ça, moi, je trouve que c'est ce fil-là qu'on a tiré après. Ah oui, absolument, Hein, moi, absolument. qu'une mémoire, c'est pas simplement quelque chose, une commémoration et puis point. C'est ça qu'on travaille. Mais tout Moi, à j'ai fait, l'impression tout à fait. avec ces projets. Et tous les élèves qu'on a eus dans toutes les années ont été aussi productifs. Enfin, je veux dire, on peut le dire, quoi, quand même. Ah oui, Enfin, oui. chacun, voilà, dans le domaine qu'il avait à faire, en fonction de traces qui étaient nombreuses. Je vois par exemple ici Léo Kohn. Là, les traces étaient très nombreuses, au contraire, parce qu'il s'agissait d'un homme qui avait une existence plus publique. Donc avec des témoignages différents, avec des, enfin, j'ose pas dire des anecdotes, mais par exemple sur l'histoire de son arrestation, où il part en Espagne, enfin traversant les Pyrénées, il est arrêté là, etc. C'est un peu presque aventureux, enfin une histoire d'arrestation dans le train, etc. Enfin, on pouvait imaginer des scènes théâtrales qui étaient finalement, enfin, tout à fait envisageables par des enfants, enfin des jeunes adolescents, et donc là, il y avait beaucoup de en plus, comme il était, c'est rigolo parce qu'on avait constitué ce personnage, créé ce personnage, puisqu'il s'agissait de ça, en le mettant en l'habillant avec des costumes sur des portants, n'est-ce pas, et pour machiner cette effigie, enfin faire surgir comme ça cette effigie à partir de rien, à partir de vêtements, de costumes, etc. Et donc là, il y avait de la matière. L'année d'avant, il y en avait très peu puisqu'elle se dérobait. Mais quel que soit l'état, enfin l'état des lieux et des personnes, finalement, voilà, il y avait toujours une sorte de moteur de ces enfants qui y allaient, quoi, enfin, Mais avec quand même, générosité. oui, pardon, mais quand même dans chaque projet, moi pour Léo Kohn, ce qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec ses enfants. En fait, c'est ça qui a donné. Oui. Dans chaque projet, il y a quelque chose de. Des témoignages, ils oui, sont venus donner, et là, enfin, pour Léo Kohn, je pense que c'est vraiment la rencontre avec les enfants. Ils s'étaient mis à chanter dans la classe, oui, et tout ça, c'était fabuleux. divertissant. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Parce qu'il était en fait éclaireur israélite et c'était un très très grand compositeur et donc aussi de musique et ça a été un moment magnifique. Hein. Et en fait c'est un petit peu ce qu'on n'attend pas. C'est ça aussi les projets. Enfin moi ce que j'aime dans nos projets c'est on a un cadre effectivement et maintenant effectivement on sait comment on travaille mais on laisse cette possibilité, cette grande liberté.